les gens viennent à l'atelier avec généralement un besoin bien spécifique. Au niveau qualité et espèce de cuir à utiliser, je dirais quelque part, c'est pas leur problème non plus. C'est pas leur problème, c'est à nous en tant que professionnels de leur dire, bah voilà, pour réaliser telle chose, bon, il faut lui donner une forme. Bah, je vais utiliser plus tel cuir parce qu'une fois qu'il est mouillé, il va s'appliquer, il va garder la forme qu'on va lui mettre dès le départ. Pour un autre produit, bah, qui va subir les intempéries à l'extérieur, j'ai plus utilisé un autre cuir parce que là-dessus vous allez être tranquille. Pour un autre produit, ça va être un autre cuir. Je dirais le choix du cuir. Enfin, l'espèce animale de cuir et le type de cuir que l'on va utiliser, c'est à nous de le déterminer. Nous n'utilisons que des cuirs pleine fleur. Alors qu'est-ce que c'est que la pleine fleur? Il faut savoir que donc sur la partie supérieure de la peau, donc au contact du poil, on a toute une petite épaisseur qu'on appelle la fleur. Donc c'est la partie résistante au niveau de la peau. Alors, il existe en fait ce que je peux appeler moi trois types de cuir, donc ce qu'on appelle des cuirs pleine fleur. On a ce qu'on appelle aussi des nubucks. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nubuck? C'est un cuir pleine fleur qui a été légèrement poncé. Alors on utilise généralement le nubuck dans la chaussure. Hein, c'est vrai qu'on trouve souvent ce type de cuir dans ce type d'article. Et après on a ce que l'on appelle les croûtes. Alors qu'est-ce que la croûte? On a parlé de cuir pleine fleur. Donc toute la partie supérieure est gardée. Hein, donc la partie côté poil est gardée. Par contre, le morceau qui a été retiré et qui est du côté chair, c'est ce qu'on appelle de la croûte. La croûte, c'est des bas morceaux, ça ne vaut rien du tout, ça n'a aucune résistance. Alors tout ce qui est croûte, chez moi, ça part à la poubelle. Moi, je n'en fais rien, je n'utilise que la partie résistante, la partie pleine fleur. Au niveau sellerie, hein, donc tout ce qui est matériel, tout ce qui est travail du cuir, aucune couture n'est faite à la machine à coudre. Pourquoi? Parce qu'une couture faite à la machine à coudre est beaucoup moins solide qu'une couture faite à la main. Je dirais techniquement, ce sont deux coutures complètement différentes, donc qui n'ont rien à voir. Donc nous, on exclut complètement tout ce qui est couture, machine à coudre pour le travail du cuir. Alors, avec ce que l'on a sur la table là, c'est largement suffisant pour faire ce que l'on a à faire ici. Voilà. Vous avez pu vous rendre compte que j'ai découpé donc un cuir épais avec cet outil qui s'appelle un couteau à pied 2001. C'est vraiment l'outil donc nous qui permet de couper des cuirs épais. Donc tout ce qui est cuir beaucoup plus fin. Donc on utilise le chasse-peau. Voilà. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le chasse-peau, donc pour couper les peaux beaucoup plus fines. Je vais vous faire une démonstration de couture à 2 aiguilles avec des finitions, donc pour la réalisation de matériel équestre. Une fois qu'on a découpé nos cuirs, on va faire un filet avec cet outil. Un formoir est constitué de différentes encoches, et ce sont des encoches que l'on utilise suivant le travail à réaliser. Donc on a une encoche qu'on utilise plus pour la sellerie, et une encoche qu'on utilise plus pour la réalisation de harnais. Donc ça permet donc d'enjoliver notre pièce. On va marquer l'emplacement de notre future couture avec cet outil qui s'appelle une griffe à roulettes. Plus le cuir est épais, plus on va espacer nos points et inversement. Alors pour ça, pour marquer l'emplacement de notre future couture, on va se servir de notre filet. Voilà, on a un pré-marquage et on sait où est-ce qu'il va falloir que l'on perce notre cuir pour avoir un point régulier. Alors pour coudre, j'ai besoin de cet outil. Cet outil s'appelle une pince à coudre. Alors la pince à coudre, en fait, vient se mettre entre nos cuisses et la pince à coudre sert ni plus ni moins d'étau pour mettre donc à l'intérieur notre pièce de cuir à coudre. Voilà. Donc ce ne sont pas nos aiguilles qui vont percer le cuir, ce sont ces outils, ou cet outil que l'on appelle une alène losangique. Je vais percer donc un premier trou. Je vais utiliser donc mon pré-marquage pour pouvoir percer mon cuir. Voilà. Donc dans ce premier trou, j'y passe mon aiguille. Donc j'ai une aiguille en dessous de mon travail, une aiguille au-dessus de mon travail. Au trou suivant, donc je refais un trou. Alors l'aiguille qui était en dessous, je vais la faire passer dans le trou que je viens de faire. Et en fait mon aiguille va se retrouver au-dessus. L'aiguille du dessus, donc celle-ci, je la fais passer dans le même trou, elle se retrouve en dessous, et je tire. Et ainsi de suite. Donc si on veut, notre fil
forme D8 autour de notre cuir. Donc tout ce qui est cousu, tout ce qui est fabriqué en cuir dans l'atelier, donc est cousu de cette manière-là. Alors une fois qu'on a fait notre couture, on va arrêter notre couture. Alors pour ça, on va utiliser un autre outil qui s'appelle une annelle ronde. Donc pour arrêter notre fil, on revient en arrière. On fait simplement 3 points. Donc le même principe. Aiguille du dessous au-dessus et l'aiguille du dessus en dessous. Une fois qu'on a arrêté notre couture, on coupe le fil derrière et on vient taper notre couture. Alors il faut savoir que le pire ennemi du cuir, c'est l'eau. C'est l'eau et combiné à la chaleur. Donc pour éviter que l'eau ne rentre dans le cuir par cette partie-là, on va appliquer donc un produit sur la tranche pour rendre cette partie-là étanche. Alors pour ceci, moi j'utilise ce qu'on appelle de la gomme arabique. Voilà ce que ça donne. Moi, je travaille avec un copain qui est tourneur sur bois. Quand j'ai une idée de sac à main où on mélange du cuir et du bois, je vais avec ma maquette, je vais avec mon morceau de cuir, j'ai dit, bah voilà, là ma maquette, voilà le cuir que j'ai envie d'utiliser, voilà la partie bois que j'aimerais faire, qu'est-ce que tu me conseilles comme essence de bois? Bon, moi, je suis un artisan d'art. Après, les gens m'appellent artiste ou pas. Au niveau des artisans d'art, il faut être passionné à 200%, quoi. Si on n'est pas passionné, c'est pas la peine. C'est pas la peine, on fait pas ça parce que je dirais on rencontre, on a des difficultés tous les jours. C'est pouvoir trouver le client, c'est une conception complètement différente, quoi. C'est des achats de matières premières qui coûtent dès le départ. C'est un travail, dans l'atelier, il y a des jours, c'est plus de 10 heures par jour. Il faut travailler le samedi des fois. Il faut travailler le dimanche des fois. Donc c'est vrai que si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, c'est pas la peine. Si on n'y prend pas plaisir, c'est pas la peine. Il faut que quelque part on y trouve quelque chose.